Ferme les yeux et laisse ton cœur s'ouvrir. Imagine-toi dans une salle de théâtre ancestrale où chaque pierre respire l'histoire et chaque ombre évoque des souvenirs d'un passé vibrant. La lumière douce et chaleureuse se faufile à travers les vitraux, peignant des tableaux vivants sur les visages des spectateurs enfiévrés. Ressens-tu ce frisson, ce souffle d'émotion qui te traverse l'âme? Aujourd'hui, alors que le rideau se soulève dans un mouvement presque sacré, nous célébrons le Djinn Théâtrou, une journée où le théâtre se mue en un chant puissant, en un cri de liberté et en une prière silencieuse. Ici, sur ces planches, chaque mot, chaque geste est le témoignage brûlant d'un peuple qui a toujours osé rêver, résister et s'unir contre l'adversité. Prépare-toi à être transporté, à vibrer au rythme des passions qui font battre le cœur de la Pologne. Vitam, sur le double K, ici, on ne se contente pas de raconter que des histoires, on vit l'essence même de l'identité polonaise. Que tu sois issu de cette terre aux racines millénaires ou simplement en quête d'un voyage sensoriel et authentique, ce podcast est ta porte d'entrée vers un univers où l'histoire, la passion et la culture se rencontrent en une symphonie d'émotions. Chaque épisode de ce podcast est une invitation à plonger au cœur des symboles, des rituels et des légendes qui ont forgé l'âme d'un peuple fier et indomptable. Si cette aventure résonne en toi, abonne-toi et laisse un j'aime ensemble, qui sont un lien indestructible autour de notre patrimoine et faisons vibrer le cœur de la Pologne à travers chaque mot partagé. La journée mondiale du théâtre est née en 1961 sous l'égide de l'UNESCO et l'impulsion de l'Institut international du théâtre. Chaque 27 mars, des voix venues des quatre coins du monde s'élèvent pour célébrer un art qui transcende le temps et les frontières. En Pologne, cette journée, elle revêt une intensité particulière. Imagine un temps où, dans l'obscurité des ruelles de Varsovie ou de Cracovie, le théâtre était le seul lieu où l'âme pouvait se libérer, où la lumière de la liberté brûlait en secret dans des cœurs opprimés. C'était un art clandestin, un murmure de révolte, un espoir fragile mais invincible. Aujourd'hui, cette journée est une célébration de cette flamme éternelle qui, contre vents et marées, n'a jamais cessé de briller. Revenons en 1795. La Pologne, arrachée à la carte par la Russie, la Prusse et l'Autriche, voit sa langue, sa culture et son identité systématiquement étouffée. Pourtant, dans le cœur des clandestins, une révolution silencieuse prend vie sur les planches des théâtres secrets. Chaque représentation était un serment, chaque tirade une étincelle de révolte. C'était un langage codé, une communion silencieuse entre ceux qui refusaient de laisser mourir l'esprit polonais. Le théâtre devenait alors le dernier rempart, l'ultime lieu où la flamme de la liberté pouvait être ravivée. Plongeons désormais dans l'univers d'Adam Mickiewicz, ce poète dont les mots résonnent encore comme des cris du cœur. Avec Dziady, qui signifie les aïeux, il a créé bien plus qu'une œuvre théâtrale. Il a forgé un pont mystique entre le passé et le présent. Imagine-toi dans un petit salon feutré où, malgré la peur omniprésente, des âmes courageuses se rassemblaient autour d'une chandelle vacillante pour entendre ces vers interdits, porteurs d'un espoir incandescent. Jadé était une arme, un pacte d'amour avec la liberté, une promesse que, même dans l'ombre de l'oppression, l'esprit polonais continuerait de briller. Au début du XXe siècle, Stanisław Weszpiański apparaît tel un prophète, avec Wesele, qui signifie les noces. C'est une pièce monumentale où se croisent la passion, la douleur et l'espoir d'un peuple en quête de renouveau. Sur scène, ces personnages se heurtent, se confondent, et dans leur lutte, dans leur dialogue chargé d'émotions, se dessine la promesse d'une nation qui renaît de ses cendres.
Veshpansky nous rappelle que pour reconstruire un avenir lumineux, il faut d'abord unir nos différences, faire de la diversité une force irrésistible. Puis, il y a aussi Tadeusz Kantor, dont l'œuvre La classe morte transcende les frontières du temps. Sur scène, il fait revivre les fantômes d'un passé douloureux avec une intensité qui te serre le cœur. Imagine des acteurs se mouvant avec la gravité d'un souvenir indélébile, chaque geste, chaque silence, devenant un hommage poignant aux vies marquées par la guerre, l'exil et la perte. Cantor y transforme la scène en un sanctuaire de la mémoire, un lieu où l'on pleure, où l'on se souvient et où l'on puise la force de ne jamais oublier. Ces figures emblématiques que l'on vient de citer, elles incarnent l'âme d'une Pologne qui, malgré l'effacement, a toujours su se relever, se réinventer et faire résonner sa voix à travers les siècles. Aujourd'hui, ce Jean Teatru, il se vit avec une passion débordante pour chaque recoin de la Pologne. Les places publiques se métamorphoseront certainement en véritables scènes d'émotion, où des troupes de théâtre, venues de tout horizon, envahissent les rues de Varsovie, de Cracovie et bien d'autres, pour offrir des performances spontanées, vibrantes, d'authenticité et de fierté. Les parcs pourront se transformer en amphithéâtre céleste, où les voix s'élèvent pour réciter les chefs-d'œuvre du théâtre polonais, créant une communion unique entre le passé et le présent. Des ateliers et des masterclass intenses permettent à chacun de toucher du doigt la magie de la scène, de ressentir la passion qui anime ceux qui ont fait de leur art un cri de vie. Chaque instant de cette journée est une célébration de la résilience, un hommage vibrant à un patrimoine qui ne cesse de se renouveler, une promesse que, tant que le théâtre vivra, la flamme de la liberté brillera éternellement. On va se poser une question et on se demander qu'est-ce qui rend le théâtre si essentiel dans l'âme polonaise. Et certainement parce qu'il incarne des valeurs profondes qui ont façonné l'histoire d'un peuple. Premièrement, tu as la résistance. Lorsque l'ombre de l'oppression planait, le théâtre est devenu le cri silencieux qui refusait la soumission. Chaque représentation était un acte de bravoure, un appel à la liberté. Il nous enseigne que, même dans la nuit la plus noire, l'espoir peut jaillir, incandescent et invincible. Deuxièmement, tu as la mémoire. Le théâtre, c'est un peu ce gardien de nos souvenirs les plus précieux et douloureux. À travers chaque mot, chaque geste, il immortalise les luttes, les sacrifices et les triomphes d'un peuple qui ne renonce jamais à son passé. Il est ce miroir fidèle qui nous rappelle d'où nous venons et qui nous pousse à construire un avenir empreint de sens. Troisièmement, tu as l'unité. Sur scène, les barrières s'effacent et tous se retrouvent unis par une même émotion. Le théâtre rassemble les âmes, brise les cloisons sociales et crée un lien qui se veut indéfectible. C'est dans cette union que réside la force d'un peuple capable de transcender ses différences pour forger une destinée commune. Ces valeurs, qui sont gravées au cœur de chaque représentation, résonnent avec une intensité brute et authentique, éveillant en chacun de nous l'envie de lutter, de se souvenir et surtout de vivre pleinement. Alors, que retiens-tu de cette journée? Le théâtre, c'est le reflet d'une âme qui ne cesse jamais de battre, même face aux épreuves les plus sombres. C'est une célébration de la vie, un hymne à la liberté et une invitation à puiser dans nos émotions les plus profondes pour nous élever. Je te pose aujourd'hui une question. As-tu déjà senti ton cœur chavirer devant une représentation qui semblait réveiller en toi des vérités enfouies? Je te demande de partager ton expérience, tes émotions, et ensemble, laissons résonner la voix de notre histoire commune. Avant de clore cet épisode, laisse-moi te transporter vers notre prochaine aventure. Et demain, on va plonger dans le Jean Bez Kłamstwa,
la journée internationale sans mensonge. Imagine un monde où chaque parole sincère est une étincelle d'espoir, où la vérité, dans sa forme la plus pure, éclaire nos vies. Nous explorerons comment, ici en Pologne, l'authenticité se vit, se partage et se célèbre avec une intensité sans pareille. Si cet épisode a fait vibrer ton cœur, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime et de partager ce moment d'émotion brute avec ceux qui, comme toi, aspirent à vivre la passion de notre culture. Pour en découvrir davantage, n'hésite pas à consulter les liens en description et rejoins notre communauté vibrante. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.